Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée à un livre d'activité Lego Nexonites sorti en 2017. Le nom c'est visiblement Crack Boom Bang, donc autant vous dire tout un programme. Livre ou plutôt magazine d'activité que vous pourrez trouver donc bien sûr sur votre marchand de journaux et autres boutiques du même genre. Il coûte 5,99 euros, voilà, donc 6 euros en total. Et donc on va voir un peu ce qu'il contient, la figurine surtout, voilà, et puis aussi le contenu du magazine. Donc on va ouvrir ça. Alors peut-être déjà j'ai baissé d'un niveau parce qu'en effet on va s'intéresser à la figurine tout d'abord. Donc on aura besoin voilà, d'être un peu plus au niveau du sol. Et ça vous permettra de voir mes petites mimines qui ouvrent le sachet. Voilà, derrière. Et on va ouvrir ça tout de suite. Alors par contre, et là encore, il y a toujours cette question effectivement du est-ce que je peux enlever le truc sans utiliser mon cutter? Et j'ai bien l'impression que non. Donc je vais aller chercher. Et on va ouvrir ça tout de suite. Alors on peut peut-être essayer effectivement de le retirer éventuellement en faisant baisser comme ça, mais j'ai peur de froisser les trucs. Ah, ah non, ça va. Bon, c'est un poil déchiré, mais ça va. Ok, donc la figurine, une figurine de monstre de roche, comme vous pouvez le voir, ou de monstre de pierre. Alors oui, effectivement, il y a une sorte de petit papier qui vous indique ce qu'il y aura dans le magazine. Hein. Forcément, vous doutez bien, on aura des jeux, des bandes dessinées, bref, un grand classique. Voilà. Et surtout, on aura donc cette petite figurine, comme je vous disais, qui va être intéressante pour plusieurs, du fait de plusieurs points, et ça on le verra ensemble juste après. Donc pour l'instant, j'ai juste l'assemblée. Comme vous pouvez le voir déjà, elle a des petites jambes, ce qui est assez peu commun, voilà, avec ce type de torse utilisé. Donc, voilà pour. Alors par contre, juste 2 secondes et demie, si on pouvait voilà, faire en sorte qu'on voit bien ce qui se passe. Petite pièce d'épaulette, forcément ce qui sera assez utile. Voici pour la tête. Pour la tête, je crois qu'on va, voilà, on va quand même la terminer. Alors, ah oui, il y a quand même deux expressions faciales, ça j'avais zappé. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. On va mettre ça ici. Et donc justement, les épaulettes bien nécessaires si on veut accrocher les ailes à notre créature. Notre créature. Voilà. Donc on va mettre les petites pièces à clip et mettre les petites ailettes comme ceci. Et toutes les pièces restantes vont servir à construire l'arme. Donc je vais vous montrer ça un peu mieux juste après. Attendez, il faut juste comme ceci. Okay. Donc on va prendre le bâton, cette pièce 2x2 avec les petites pointes sur les côtés, hein, qui est apparue cette année si je ne me trompe pas. Puis ensuite plein de pièces 1x1 avec un trou, et qui va bien être utile justement ce trou car il va nous permettre d'enfoncer ces petites pièces d'éclair. Là aussi pièce apparue cette année si je dis pas de bêtises. Alors on va juste faire attention à mettre ça dans le bon sens, mais logiquement ça devrait être bien. Ouais, on va faire une sorte de forme un peu en plus, quitte à faire. Mais je pense qu'on aura quelque chose d'assez propre, comme ceci, et comme ça. Et voilà donc pour cette arme, qui est ma foi assez jolie comme port, et surtout assez massive. Hein. Pour un personnage de petite taille comme ça, honnêtement, il y a de quoi faire. Donc c'est vrai qu'en termes d'équipement, c'est quand même une très jolie arme, hein, celle-ci. Je trouve vraiment bien réussie. Alors visiblement, il la tient sur la main gauche sur l'image, donc je vais le mettre en gaucher, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Et comme vous pouvez le voir, ouais, hein, notre personnage aura une arme qui fait presque 2 fois sa taille. Comme ceci, je vais peut-être vraiment faire en sorte que vous puissiez voir un peu ce que je montre quand même. Voilà, comme ça. Et donc voilà pour notre figurine. Et justement, je voulais donc parler un peu de où se situe entre guillemets cette figurine par rapport aux autres. Alors, pour la faire tenir proprement, je vais prendre un petit socle. Donc le socle n'est pas inclus dans le magazine, hein. Ça vient de ma collection personnelle. Mais ça va me permettre justement de mieux de la comparer par rapport aux autres figurines du même genre. On va encore baisser d'un niveau quitte à faire. Et après, bien sûr, on verra le contenu du magazine en lui-même. Si vous êtes venu pour ça, vous pouvez un peu zapper si savoir un peu
l'évolution des figurines ne nous intéresse pas, ce que je pourrais entièrement, bien sûr, comprendre. Alors, on met ça ici, voilà. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que, justement, si on enlève ceci, dans le thème Next Night 2017, en vague 1, en effet, on avait déjà eu une gargouille qui était celle-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on va retrouver la même pièce de tête, la même pièce de torse, les mêmes épaulettes, etc., que notre petit personnage. Donc, effectivement, c'est la même chose. Sauf que, comme vous pouvez le voir, ces gargouilles introduisaient des nouvelles pièces d'ailes, qui étaient très jolies d'ailleurs, avec mi-partie opaque, un peu rocheuse, et mi-partie transparente. Vraiment très jolies. Après, Lego a décidé de sortir un pack de troupes des monstres de roche. Et on peut bien dire, ils se sont pas trop foulés pour ce pack de personnages, car ils n'ont pas vraiment introduit de nouveaux éléments. Juste, ils ont fait des combinaisons différentes de pièces. Et donc, dans ce pack, on pouvait aussi retrouver une gargouille. Mais comme vous pouvez le voir, la gargouille, eh bien, n'avait pas grand-chose à voir avec l'autre, dans le sens où Lego avait simplement réutilisé leur vieille pièce d'ailette. Donc un peu dommage, parce que forcément, même si c'est un peu plus, ça fait un peu de diversité, c'est vrai quand même que ces pièces-là sont très jolies. On aurait bien aimé les avoir à nouveau. Mais non, Lego a repris ces vieilles pièces-là. Et d'ailleurs, vous noterez aussi qu'en fait, pour ce qui est du torse, hein, c'est le torse des Stone Stomper de base. Donc là encore, pas vraiment, c'est juste un Stone Stomper avec des ailes en fait, ce n'est pas entre guillemets une vraie gargouille. Et aussi, dans ce pack de troupes, on avait eh bien ce petit personnage-là qui par contre lui était plus intéressant car en effet c'était la première fois qu'on avait un monstre de pierre avec des petites jambes, si je ne me trompe pas, car en effet c'est vrai qu'avec les briqueurs, hein, ces sortes de petites créatures faites de briques, eh bien on a pas mal de petits personnages en fait, donc pas vraiment besoin d'avoir des figurines avec des petites jambes. Donc c'est plutôt cool, on avait au moins une petite figurine comme ceci, qui permettait un peu de diversité. Et donc vous l'aurez compris, au final, eh bien, la figurine qu'on a eue aujourd'hui est plus ou moins un mix de ces trois figurines-là, et donc c'est un peu le chaînon manquant entre ces deux figurines. Dans le sens où elle aura des petites jambes, mais elle aura aussi des ailettes. Mais attention, des ailettes comme celle-ci et pas comme celle-là. Par contre, vous noterez qu'au niveau du torse, eh bien, elle aura bien un torse de gargouille. Voilà. Donc c'est un peu le, c'est plutôt cool parce que ça permet d'avoir une sorte un peu de nouvelle classe de monstres, un peu une sorte de sous-classe de monstres, voilà, sous-catégorie, et donc c'est plutôt intéressant pour la diversité de votre armée de monstres de roche. Et c'est vrai que de base, quand j'avais vu le livre d'activité dans mon marchand de journaux, chez mon marchand de journaux, j'avais pas marqué que c'était une figurine avec des petites jambes. Je pensais qu'on allait en fait avoir une figurine comme ceci, donc comme celle du bouquin d'activité, du pack de figurines, j'étais pas très emballé. Mais effectivement, maintenant que j'ai vu qu'elle était vraiment un peu différente, eh bien, ça la rend un peu plus unique et honnêtement, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà pour cette petite évolution des figurines. Bien sûr, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler lors d'une vidéo spéciale Monstres de Roche 2017. Voilà. Mais en attendant, je voulais voilà, au moins vous montrer un peu comment cette figurine du livre d'activité eh bien, pouvait se placer par rapport aux autres figurines de monstres Nexonites déjà sorties. Et j'espère que ça vous aura un tant soit peu intéressé. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je m'en excuse. Et nous allons maintenant passer eh bien, au magazine en lui-même. Voilà, au magazine, au livre d'activité. Ce n'est pas un magazine. Hein. Alors, on va relever la caméra et on va faire en sorte que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Voilà, alors je crois que c'est parfait. Donc, bon. Et c'est parti pour Crack Boom Bang. Donc. Et comme vous pouvez le remarquer, vous avez bel et bien hein, les instructions claires et notées pour l'assemblage de votre gargouille, de votre mini-gargouille. Voilà. Rend le voyage de Gestro un peu plus aisé en assemblant une seconde gargouille afin de le transporter. Oh. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a qu'une seule gargouille qui le porte. Je suis peut-être monstrueux, mais est-ce que ça veut dire que je suis obligé de voyager dans des conditions aussi monstrueuses? Eh bien, je ne sais pas, Gestro, mais c'est vrai qu'effectivement, tu cherches un peu. Oh, c'est plutôt cool ça. Donc après, vous allez avoir différents jeux, quoi. Donc voilà, par exemple, un repère l'ombre qui appartient à Clay de Pierre. Là, comme quoi, vous avez différentes stats pour les chevaliers, mais pas pour Clay, visiblement. Comment faire agir une statue comme un héros Nexonite sans utiliser la magie? Avec de la peinture, une armure de combat télécommandée. Base-toi là-dessus afin de dire qui prête sa voix à Clay. Oh, d'accord, ok, d'accord. Ok. Je pense que, voilà, visiblement, il faut essayer de faire des additions pour trouver le nombre 17, et vous saurez effectivement qui, qui prend la voix de Clay. Ça, c'est dans un des épisodes de la série animée, effectivement, faire croire que Clay n'était pas de pierre, et donc il y avait Lens qui parlait à sa place, et Macy qui le contrôlait avec une télécommande, si je dis pas de bêtises. Et donc là, je pense que c'est plutôt cool, parce que ça a une petite image de Clay de pierre dans sa super armure, visiblement. Ah non, oui, c'est Clay de pierre, effectivement, avec un,
un robot écuyer qui a peint son visage dessus pour faire comme s'il n'était pas de pierre. C'est plutôt cool, en tout cas ça commence bien ce magazine. D'autres visiblement jeux avec des chiffres, étrangement, colore le nombre de triangles, enfin, plutôt coloris plutôt, le nombre de triangles montrés avec les couleurs et dans l'ordre dans lequel ils sont listés. Bref, ça c'est un jeu un peu plus compliqué visiblement, avec des chiffres. Autre jeu, donc sûrement pour trouver le chemin pour accéder au monstre, qui est en fait bien un monstre de lave, un scurrier, j'ai plus le nom, c'est un messager, voilà, un messager mais de pierre visiblement. Qu'on n'a pas eu en figurine, c'est vrai, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, qui était dans la série animée, je crois. Une petite bande dessinée, alors souvent c'est une BD qui est en deux pages. Bon, après, elle a l'air d'être relativement bien dessinée en termes de couleurs. Et après, d'autres jeux. Donc, je vais vous les montrer juste rapidement, voilà. Ça vous permettra aussi de voir les images, ce qui est avant tout, je trouve, le plus intéressant, parce que bon, il y a ce côté un peu presque comme si elles étaient peintes, entre guillemets, donc c'est des jolies illustrations un peu plus claires. Vous avez une petite histoire aussi, normalement, en 2-3 pages. Voilà, effectivement, je me suis trompé, excusez-moi. Et vous avez donc un pouvoir à scanner ici. Par contre, il faut quand même le mettre un peu droit hein, pour que ça fonctionne. Et je crois d'ailleurs que c'est le seul pouvoir à scanner du livre d'activité. Donc là, vous avez Gestro avec son sculpteur un peu fou. Vous pouvez même retrouver le véhicule de Macy qui attaque, ce qui est plutôt cool. Ah bah tiens, on est à Rienville. Je crois que c'est Rienville, non? Je sais plus si c'est le thème ou pas. Mais vous avez effectivement, c'était le deuxième épisode de la saison 4, je crois, ou le premier, qui était d'ailleurs assez intéressant. Hein. Bon, c'était forcément une sorte de grosse référence à tout ce qui est film de western. Hein. Après, on a eu des références justement eh bien, au film de James Bond d'espionnage avec l'agent Shields. Alors par contre, l'agent Shields, effectivement, c'était bien son nom dans la série animée, tant que son nom était différent. Alors par contre, ils sont toujours avec leur espèce de lapin démoniaque, je sais pas pourquoi. Ils sont autant dedans avec cette espèce de truc. Mais c'est plutôt rigolo tiens, que ça soit basé sur la série animée. Autant comme ça. Même là, avec Complete War, Clay qui rêve effectivement à Runa et au Colosse de Pierre, c'est vrai qu'on a appris maintenant la relation entre Runa et Clay. Je ne vais pas la spoiler, parce que je n'avais pas encore vu la saison 4. Elle était disponible enfin, elle était diffusée sur Gulli à partir de septembre. Après, je ne sais pas s'il reste encore des replays ou pas sur leur site. Après, il y a peut-être des personnes qui les ont re-uploadés sur YouTube, ça je ne sais pas, je vous laisse rechercher par vous-même. Une image avec plein de monstres de roche, bon par contre là c'est un peu sombre, donc vous ne voyez pas grand-chose. Et quand même, il y a pas mal de petites pages, hein, une petite trentaine de pages visiblement. Ah, une journée dans la vie de Gestro. Donc ça peut être plutôt rigolo effectivement de voir ce qu'il fait de ses journées. Si ce n'est perdre, là, par exemple, 14h04, battre en retraite avec les monstres. Donc c'était plutôt rapide, hein, dès le début de l'après-midi, il peut s'avouer vaincu. D'autres images, voilà, avec des super armures, ce qui est toujours cool, qu'en plus c'est des super armures version série animée. Donc vous avez effectivement les détails de la roue, par exemple, de Lens qui sont différents. Donc ça peut être plutôt cool si vous, là encore, ça peut être aussi intéressant si, pour vous-même faire vos propres dessins, pourquoi ne pas vous inspirer des dessins qu'il y a dans ce livre d'activité. Parce que c'est vrai que souvent, en plus, le magazine officiel n'a pas vraiment ce genre de choses. Oh, et vous avez même le projet Mystère Ultra Top Secret avec des petits points à regrouper. J'aimais toujours bien ce type de jeu d'ailleurs, bon ça vous en fichez un peu, mais c'est vrai que moi, rassembler des points c'était plutôt cool. Et là vous avez un autre, oula, moi, ça s'annonce plutôt mal pour les chevaliers visiblement. Ah oui, avec différents mouvements, c'est ça, genre 2 à gauche, un en bas, 3 à droite plutôt devrais-je dire. Et par contre, ils n'ont pas mis le nouveau véhicule de Axel, ils ont mis son vieux transporteur de tour. Donc qui est vieux mais toujours aussi cool par contre. Et à la fin, vous avez donc les solutions que je ne vais pas vous spoiler. Et voilà donc pour ce magazine. Et honnêtement, il était quand même de plutôt bonne qualité. Alors, j'ai pas forcément les jeux sont restés assez simples, hein, on est d'accord. Mais honnêtement, il y a des bonnes illustrations et honnêtement, un magazine qui était vraiment lié à la vague 2, enfin à la saison 4 de la série animée, en termes de thèmes avec les différents, l'agent secret, le western, le colosse de destruction ultime. Donc plutôt cool, en plus une bonne figurine avec une arme vraiment sympatoche. Donc ça peut être il est plutôt cool, je trouve qu'il est plutôt intéressant personnellement. Alors, voilà, juste mettre comme ça pour l'instant effectivement, et je le remettrai proprement après la vidéo.
En tout cas, voilà pour ça. Alors, je tiens à dire aussi qu'il y avait un autre livre d'activité qui était apparu en vague 1, avec une figurine de Lens, version 2017, et avec une armure orange transparente, par contre. Donc, la vieille armure, hein, pas la nouvelle armure 2017. Il y a possibilité qu'on le fasse, effectivement, parce que dans le but de vraiment compléter ma collection Nexo Knights, eh bien, il faudrait, entre guillemets, que je me le procure. Voilà. Donc, il y a moyen, effectivement, qu'on fasse ce livre d'activité un peu plus tard. Je ne sais pas quand encore exactement, mais ça pourrait arriver sur la chaîne. Voilà, donc pour les intéressés, vous savez ce qui pourra éventuellement arriver sur la chaîne en termes de livre d'activité Nexonites. En tout cas, pour celui-ci qu'on vient de faire, eh bien, je suis plutôt satisfait du résultat. Donc maintenant, eh bien, vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pendant que je vais... Alors par contre, voilà, comme ceci. Pendant que voilà, je vais mettre lui bien en avant pour la petite miniature forcément. Voilà, là on le voit bien. Et donc, ouais, on va se quitter là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires à faire eh bien, sur le livre ou même Nexonites en général, n'hésitez pas. Je lirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai si cela est nécessaire. Et puis nous, eh bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.